James McBride, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes de passage à Paris parce que vous ne vivez pas à Paris. Où vivez-vous? J'habite à New York. En réalité, j'habite à New Jersey, pas loin de New York. Je suis né à New York. Alors, vous faites plusieurs métiers artistiques. Vous êtes à la fois romancier, c'est pour cette casquette-là qu'on vous voit. Oui. Mais vous êtes aussi scénariste, vous faites de la musique. Et Oui. là, avec le livre dont on va parler, L'Oiseau du bon Dieu, disponible aux éditions Galmester, vous avez lié la musique et le livre. Oui, j'ai fait la musique pour la compagnie parce que le livre, c'est l'histoire de John Brown, l'abolitionniste blanc qui a lutté contre l'esclavage. Donc, mais elle était très religieuse, donc à cause de ça on a créé le groupe le Good Lord Bird Band, parce que les gens qui sont religieux dans mon monde, ils chantent, ils font le gospel, ils chantent la musique gospel. Et cette musique, c'est un exutoire? Oui, un peu, c'est un exutoire. On dit Exutoire, ouais, oui, bien. c'est un exutoire, c'est-à-dire que on peut laisser, vous pouvez laisser votre fardeau dans la musique. La musique, il change votre cœur. Il vous donne quelque chose qui donne l'impression que le monde c'est pas très mal. Donc ça vous aide. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait bien de l'âme. À l'âme, soul. Oh oui, de l'âme, de soul. Yeah. Oui. Oui, c'est ça. Alors, L'Oiseau du bon Dieu, James McBride, c'est un roman plein d'entrain, on a beaucoup aimé à la rédaction, dans lequel vous parlez, on est en 1856, Oui. et vous parlez d'Henry Shackelford, 12 ans. C'est un jeune homme de Oui. 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit garçon? Est-ce que je... Oh, well, il s'appelle Henry Shackelford. Il est un garçon qui était un esclave. Il était dans une taverne dans l'Ouest. Et pendant cette période, les gens qui étaient... C'était les frontières. Donc, les gens qui viennent de le Sud, il était pour l'esclavage. Les gens qui viennent de New York, de Philadelphie, ils étaient contre l'esclavage. Donc, il y avait une guerre entre les deux. Et bon, John Brown, il est arrivé, il était abolitionniste. Et il est allé dans le taverne. Ce garçon, il travaillait dans une taverne. John Brown, il est arrivé et il y avait une dispute. Et il a pris ce garçon noir. Et bon, l'histoire, ça continue comme ça. Mais il a cru que ce garçon était une jeune fille. Donc, ce garçon, elle avait peur parce que ce monsieur John Brown était un blanc cinglé. Et bon, il n'a rien dit. Donc, pendant cette roman, c'est du point de vue d'un garçon qui prétend d'être une femme. Et bon, ça, c'est un peu... Ça vous permet d'être un peu comédique, d'être... Dans la comédie? Oui, dans la comédie. C'est un livre de caricature. Et bon, c'est à cause de ça que Henry Shackelford doit être Henriette Shackelford pendant cette... James McBride, on est en collaboration avec un autre site qui s'appelle le site Café Powell et ils ont une question à vous poser, donc je vais vous la poser pour eux.
Je suis en train de la rechercher. Ok. Et donc cette question est la suivante. Vous avez bâti un roman sur une période de l'histoire de manière très documentée. Vous parlez d'une période de l'histoire, vous avez fait beaucoup de recherches. Est-ce que cette réalité historique a-t-elle été une aide pour vous ou un frein pour faire ce roman? C'est-à-dire que c'est plus facile de faire les choses parce que c'est le roman contre l'essai. Je crois pour moi, à mon avis, le roman est plus honnête que l'essai. Alors, 90, ça fait 80, comment dit-on 80? 90%? 90%? La majorité des livres, c'était passé, c'était la vérité. Peut-être 20% et Henri Shackelford, Le Garçon, ça c'était la fiction. Mais le roman, il vous permet d'être plus honnête, c'est tout. Bon, c'est ça. C'est votre réponse et elle nous convient.